Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine on commence un projet qu'on attendait avec impatience. C'est la reconstruction du plancher qu'on avait démoli il y a moult semaines. C'est un projet qui va se dérouler sur 2 vidéos parce que c'est un petit peu long. Et on commence tout de suite avec la mesure, la découpe et la préparation de nos madriers qui vont nous servir de muralière. Maintenant, xylophone. Donc on a choisi, alors je sais pas si ça s'appelle des madriers, hein, mais ça fait 30 cm de haut sur 75 de profondeur je crois, enfin d'épaisseur quoi. Et donc on y passe 2 petits ou 3 petits coups de xylophone, je sais plus si on en a mis 2 ou 3, pour pouvoir protéger le bois des insectes xylophages. Bon, deuxième tentative d'essayer de couper un madrier, on n'est pas très doué. Je sais pas si c'est notre tronçonneuse qui est pourrie ou nous qui sommes un peu cons, mais on a un peu de mal. C'est une pauvre section de bois quoi. Heureusement qu'on essaie pas de couper un arbre. Hein. J'ai fini un autre. Et c'est probablement mieux que toi. Donc là, on va appliquer un produit. Je sais pas comment ça s'appelle comment? Bah, c'est marqué du noir protecteur. Noir protecteur, anciennement appelé du black, je crois. C'est un espèce de goudron liquide qu'on va mettre à l'arrière de la poutre, donc la partie de la poutre qui sera en contact avec le mur et qui risque potentiellement à un moment donné d'être en contact de l'humidité, c'est pour la protéger, donc on va faire ça. Bon là on est en train de faire le truc qu'on anticipait et qu'on stressait le plus depuis quelques mois, c'est-à-dire monter les muralières de 1000 kilos au niveau des murs pour pouvoir percer. 111. Hein 111. 117. 117. 117 kilos, et encore elles sont pas entières donc ça fait la moitié. Donc Thomas nous a trouvé une technique de sortie de derrière les fagots. Moi je suis pas convaincue mais on va voir. Donc ça consiste en poser des étais, donc on en a fixé un déjà, et on va essayer de relever la poutre. Déjà on va mettre le deuxième effectivement, ouais. Et après on va essayer de soulever la poutre pour la faire tenir sur les étais. Moi c'est cette partie là que je suis pas convaincue, Ouais. mais on verra bien. Et vous me direz niveau stabilité, comment c'est stable ici? Alors, en fait on a ça, on va la mettre au bout du pied. Donc là, la petite cale qui est là, on va la mettre au bout ici. Et normalement, je dis bien normalement, c'est stable. De toute façon, si c'est pas dans la vidéo, c'est que c'est pas stable. Ah bah si, même si ça marche pas, on met dans la vidéo. Ah ouais. Ah bah si. Allez. Un, deux, trois. J'ai cru que t'allais mettre un coup de poing. Bravo. Bravo. En plus, c'est plutôt stable. Bah oui, c'est plutôt stable, je le sais. J'ai fait les études là. Je voulais voir ta réaction. Je te la refais.
Donc là, ça va se faire en plusieurs étapes. Donc première étape, ça va être de monter la poutre là où elle est censée être, aligner le trait ici que j'ai fait sur le niveau de laser. En fait, le niveau de laser, alors comment vous expliquer? Oui, quand on fait une muralière comme ça, les trous de perçage doivent être à 1/3 de la hauteur de la poutre en partant du bas. Donc là, on a une poutre de 30 cm, j'ai fait une ligne à 10 cm, donc je sais que tous mes trous seront sur cette ligne-là. Et puis après, j'ai mesuré sur le mur où est-ce que sont censés être nos trous au niveau du mur, pour avoir la bonne hauteur de plafond qu'on veut. Et donc maintenant, il va falloir aligner cette ligne-là avec le niveau laser qui est là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer avec un petit foret pour déjà après percer la poutre et pour aller venir impacter les trous pour que ensuite nos trous de poutre et nos trous de béton soient bien alignés et qu'on puisse mettre les tissutés. Et après, je vous expliquerai la suite après. C'est parti. Jusque là tout va bien. C'est pas évident mais ça va. Arrête de me prendre des étincelles dans la tête. Bon, 20 minutes après avoir changé le disque, remis le... comment ils appellent ça? Le casquet, le carter et la manivelle. Comment tu sais comment ça s'appelle toi? Parce que c'était écrit sur le disque. Ah ouais? L'Atlas. C'est vraiment la machine du diable ce truc-là. C'est la machine de l'enfer ça. C'est horrible. Ah. Ah. Oh le petit vieux quoi. Ah. Hop. Allez, étape suivante. Étape suivante. Alors attends, laisse-moi reprendre mes esprits. On va regarder le plan et on vous reprend. Ouais. Tu nous montres ta technique. C'est un peu une tortue toi. Allez, là c'est un grand moment. Hein? Là c'est un grand moment. Ouais. Faut pas paniquer. Faut pas paniquer. Panique pas. Parfait. Ouais. Bien. Ouais. J'ai pas entendu ce que tu disais avec mon casque. Et là. Bon, il meurt. Allez. Ah, c'est bon. Bon, vous avez compris, on fait encore ça 2 fois. Et on passe à l'étape suivante. On aspire les trous pour enlever la poussière qu'on a faite parce que du coup il y a de la poussière de béton plein de trous. Le goupillon de Ah, tu fais pas avec la paille? Non, j'ai pas envie de faire avec la paille. J'ai d'abord essayé avec le goupillon de cuisine. Et pourquoi on aspire, enfin pourquoi on enlève la poussière? Parce que du coup la poussière, le scellement chimique il va adhérer à la poussière plutôt qu'au mur. Et c'est parce qu'on veut. Donc on enlève un maximum la poussière. Allez, go.
parti. Attends, attends. Attends, moi je suis pas... Ouais. Prends le temps, prends le temps. Genre là on pose comme ça quoi. Allez, go. Donc, C'est la vérité. 5. tu penses qu'il y a assez? J'ai mis la massette derrière pour que tu puisses enfoncer à fond. Tiens. Tiens. J'ai pas une Et là on laisse comme ça. Bah là, Voilà. Et puis après on serrera après. Ouais, c'est bien. Bon du coup, je viens de me rendre compte que tout ce que je vous ai filmé ce matin, c'était au ralenti. Donc je recommence. On est le lendemain matin. On a posé la poutre, rien n'a bougé. On a laissé quand même les étais. Et donc ce on vient de faire, on n'a pas terminé encore, mais on a serré les écrous, parce que forcément si on serre les écrous quand le scellement chimique est encore pas sec derrière, bah ça va tout déglinguer. Donc on a attendu la nuit. On a resserré, à chaque fois on a mis 2 écrous, je sais pas si vous connaissez cette technique, mais en gros, le deuxième écrou, il est là principalement pour bloquer le premier écrou. Et on a mis ça en plus. Je sais pas si ça fera une grosse différence, le focus n'est pas là, mais globalement c'est Loctite bloc écrou pouvoir bloquant. Non, ça veut pas, c'est pas grave, je ne serai pas youtubeuse beauté dans cette vie. Voilà, donc on a fait celui-là, celui-là et celui-là. Et donc je vais pouvoir vous montrer celui-là. Stop écrou. On dit stop aux écrous. Bon, ça va, hein. Ça va. J'ai vu du bleu dessus. Donc je me suis dit, ça se trouve, c'est un bouchon spécial, quoi. C'est pas, pas comme si je l'avais. C'est pas comme si je l'avais utilisé 3 fois avant. C'est filmé, c'est dans la boîte. Et ben voilà. C'est bon? Et là, elle bougera plus. T'es content? Je suis content. Par contre, je crois qu'on l'a pas posée de niveau comme ça. Genre là, elle est de niveau. Par contre, je pense qu'elle est un peu comme ça. Donc, il faudra qu'on joue avec nos étriers pour pouvoir quand même mettre nos poutres correctement. Mais j'ai envie de dire, c'est la première fois qu'on pose une muralière. Donc, on fait des erreurs. D'ailleurs, erreur qu'on a faite. On n'est pas sûr d'avoir mis assez de scellement chimique dans les trous. On ne saura pas. On n'est pas dans les trous. On ne saura pas voilà, si on a mis assez. Donc, si on a un doute, si quand on a posé le plancher, on voit que la muralière... Enfin voilà, je pense que ce sera plus en termes de ressenti que autre chose. Et bon en fait tout simplement on viendra mettre des poteaux en dessous de la poutre qui viendront tenir la poutre et qui seront après posés au sol. Et qui seront cachés dans le doublage tout simplement, donc des poteaux en bois. On fera peut-être ça, on vous montrera dans tous les cas et on vous expliquera au moment donné pourquoi on a décidé de le faire, qu'est-ce qui nous a mis la puce à l'oreille sur l'idée de le faire ou pas. Voilà. Et maintenant... on passe à la suivante de l'autre côté. C'est parti. On prend ça. Et je crois que j'ai laissé le crayon à la maison. Alors ça c'est une erreur. Donc là, hors caméra, on a nivelé notre poutre. On a des oiseaux. On a des oiseaux.
Attends, je vais chez zoomer. Ah, je peux pas plus zoomer que ça, mais... Là, je vais marquer le centre des plots béton pour bien pouvoir faire nos traits au bon endroit. Et après, c'est trou. Ce trou après. Ouais, c'est trou. La blague de tout bon bricoleur, quoi. C'est... Je peux pas la refaire. Ça m'aurait fait rire une deuxième fois, je pense. Non, je la referai pas. On a replacé notre poutre. On a remis nos chevilles, enfin nos tiges filetées à blanc pour être sûr qu'on est bien aligné. Et donc là, en fait, la tige, il y a une tige mélangeuse, vous voyez, ça fait des spirales. Et donc le début du truc, on le jette, puisque c'est pas encore vraiment mélangé. Vous voyez, là, c'est beige et normalement à la fin c'est gris. Donc voilà, maintenant qu'il y a du gris, on veut bien ça. Je sais pas si c'est notre truc qui est merdique ou... Je pense que c'est notre truc. On va en racheter un. Nique les mains. Bravo, mieux. C'est bien. Attends, tiens, je te... Oh, c'est pas parfait, mais c'est tout ce qu'on arrive à faire. C'est bon, c'est nif. On a fini. On a fini, putain. C'est un truc qu'on anticipait, qu'on angoissait depuis pas mal de temps, en tout cas c'est mon cas. Depuis au moins... Bon, 1 an, depuis qu'on a acheté la maison. Et ça y est, c'est fait. Ça va, ça s'est bien passé. Quelques jours plus tôt, on s'est attaqué à rebouger la cheminée, puisque on avait démoli la cheminée quand on est arrivé dans la maison. Et en fait, on s'était rendu compte que le conduit de cheminée tenait pas grand chose. Donc clairement, il est tombé tout seul et ça a révélé, enfin ça a mis en évidence que le conduit de cheminée n'est pas droit, il est incliné vers l'intérieur du mur et que du coup il y a une grosse partie du mur qui tient un peu dans le vide. On a repéré quelques petites fissures qui commençaient à apparaître, donc on a décidé de reboucher la cheminée complètement. J'avais commencé il y a quelques semaines à faire la première partie, donc sur à peu près 1 mètre, une remaçonnerie en chaux et en pierre pour pouvoir laisser respirer le mur sur 1 mètre de hauteur. Et puis le reste on va pas s'embêter, on va le faire en parpaing. Donc c'est ce que vous êtes en train de voir.
Bon, on a encore merdé, on vous a mis la caméra pour filmer la livraison depuis une porte d'entrée. Et en fait on a tout rentré depuis l'autre porte d'entrée. Donc vous avez pas tout vu, c'est pas grave. Donc voici toute notre isolation. Enfin, juste pour le studio qui est en haut. Ça paraît énorme en quantité hein, pour ce qu'on a à faire. Il y a juste cette isolation là, donc c'est de l'isolation de 22. Donc il y a cette ligne et ce qu'il y a derrière là-bas. On n'avait pas besoin de tout ça, mais on pouvait acheter qu'une palette en fait. On pouvait pas acheter les ballots à l'unité, donc on a acheté une palette entière. On n'aura pas besoin de tout ça, mais on aura d'autres toitures à faire plus tard, donc ça servira plus tard. Ici on a du 60, donc c'est pour compléter, puisque du 22 c'est pas suffisant pour le sous-toiture. Et après tout ça ici c'est du 120, donc 12 cm, et ça c'est pour les murs. Et ce sera à peu près la même chose sur tous les murs de la maison. Donc là aussi je crois qu'on en a pris plus que ce qu'on avait besoin, mais ça servira pour ailleurs. On a également commandé, enfin acheté ces deux madriers là qui font du 75 par 300, c'est énorme, mais on a des grosses sections à poser vu que on a de grandes longueurs à couvrir. Donc voilà, hyper lourd. Et après on a des montants, c'est des fourrures je crois. Et ça c'est des lisses. Et c'est à peu près tout. J'ai envie de vous dire c'est déjà pas mal. Donc écoutez, là on va s'organiser pour tout ranger, tout mettre à des endroits qui nous embêtent pas trop. Et puis voilà, c'est parti. Je viens de te faire bolos. Ah, là c'est bon. Regardez-moi ça. Ça fait trop bizarre. L'acoustique est complètement différent. Il n'y a plus d'écho du tout, pourtant on n'avait pas l'impression qu'il y avait de l'écho avant. Mais c'est tout cosy.